presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Guillaume. Oui, Guillaume, oui, c'est moi. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour, Thomas. Bonjour à tous. Guillaume. Jean-Marc, quel plaisir. Natacha aussi. Bonjour. C'est le 1er avril, Ouais. la grande journée de la parano à propos de toutes les news. Oui, forcément. Même vous, chers auditeurs, vous devez vous méfier du coup de tous les poissons d'avril. Mais du coup, ça marche moins bien puisqu'on s'y attend. Rappelons d'ailleurs l'heureuse initiative originale de l'AFP qui avait surpris tout le monde en annonçant la mort de Martin Bouygues le 28 février. Mais oui, mais c'est ça le secret de fêter le 1er avril un 28 février. Ça marche beaucoup mieux, ça surprend. Alors Guillaume, une info curieuse a retenu votre attention. C'est un poisson d'avril ou pas d'ailleurs? Ah bah écoutez, alors là Julie, j'étais paumé. C'est une info hallucinante. Oui. Dans la loi santé, Marisol Touraine, la mise à santé, a créé un amendement qui vise à assouplir la publicité pour l'alcool. Mais c'est une info vraie, ça. Bah oui. Le gouvernement Valls, c'est pour plus de consommation d'alcool, il faut le dire. Remarquez ça. Ça veut dire qu'il a entendu la colère des Français devant le chômage, le manque d'argent, les déficits, l'augmentation des impôts. Le message est clair, picoler. Et vous allez voir, tout deviendra plus léger, moins grave. Avec l'alcool, la crise est plus folle. Merci Marisol, toute raide. Allez, Touraine, pardon. Voilà, c'était l'apéro avec vous, chers amis. Oui. Maintenant, on passe au titre. Eh ben d'accord, c'est parti Guillaume. Naufrage des écologistes, les écolos. Oui, Manuel Valls a tendu hier la main aux écolos qui sont la vraie espèce en voie de disparition. Si on en croit leur score au départemental, et oui, les écolos, c'est un paradoxe, vont disparaître avant les pandas. Des pandas d'ailleurs ingrats, il faut le dire, des pandas ingrats, puisqu'ils n'ont pas bougé leur gros cul de plantigrade pour des écolos qu'ils ont toujours pourtant défendus. Salaud de pandas, oui, c'est mon message, salaud de pandas. De toute façon, les plantigrades, c'est vraiment des gros ongulés. Oh, Guillaume se lâche. Mise en garde contre, vous avez vu, c'est travaillé. Hein. Oui, non, c'est bien. Mise en garde contre la publicité mensongère. Vous Oui. connaissez tous le nom du nouveau président de la Corrèze autour de cette table, Natacha au moins. Non. Bof, Alors non, le non. président de la Corrèze, C'est qui du département, c'est Pascal Coste. Ah, Ah oui, Coste. Donc d'accord. voilà, Thomas a pigé plus vite que les autres, c'est pour ça qu'il est patron de la matinale. Donc méfiez-vous, si vous êtes invité chez Coste, oui. il est possible que ce soit à Tulle et qu'il n'y ait pas de risotto aux gambas d'Argentine et curcuma d'Indonésie. Il peut y avoir plagiat. On est avertis. Voilà. Retour vers le futur. Les sénateurs ont rétabli le délit de racolage passif. Ouf. Bon, écoutez, Emmanuel Valls a eu chaud. Hein. À 6 mois après, il terminait en prison à cause de son, vous vous souvenez, son « j'aime l'entreprise », hein, un poil aguicheur devant le MEDEF. Blouse blanche, celle-là est moins bien passée que le Pascal Coste. Blouse blanche, nouvel appel à la grève chez les médecins en grève. C'est quand même, franchement, autour de cette table, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un chouille angoissant tout ça, de penser à tous ces pilotes d'avion qui voyageront sans être allés voir leur psy puisqu'il est en grève. Vous ne trouvez pas, non? C'est, hein? Oh, écoutez, parlez pas de Voilà. malheur, hein, c'est bon. Voilà. Merci Bon, Guillaume, merci je beaucoup. vous en prie. Après la déroute au départemental, François Hollande est obligé de repenser sa politique. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Madame Julie. Écoutez, très solennellement, je vous annonce que, oui, nous allons renforcer la justice sociale. Nous allons baisser les impôts. Nous allons créer 500 000 emplois dans des secteurs d'avenir, comme le développement durable ou la transition énergétique. Ah bah dites donc, c'est bien, mais c'est ambitieux en plus. Hein. Poisson d'avril. Oui, c'est le 1er avril. Bon, Guillaume Durand avait un peu vendu la mèche en annonçant le calendrier. Mais... Ah bah oui, c'est le 1er avril, on fait des farces. Hein. Ah bah oui. Vous y avez cru, là. Ah oui, on y a cru. Oui. Je l'ai vu dans vos yeux, vous y avez cru. Bah oui. Hein, C'est malin, tiens. Oh, on a le droit de sourire un petit oh peu. là là, enfin, et vous n'allez donc rien changer finalement. Ah si, forcément. Nous allons devoir... Pardon, reprenons un peu notre sérieux. Nous allons devoir repenser les axes stratégiques de notre politique. J'ai déjà pris une grande décision. Oui. Je tiens à procéder à un profond remaniement. Ah, ben voilà. Et
Bonjour Avril. Si, même surtout il a marché. Je vous ai eu une deuxième fois. 2 fois de suite. Vous êtes d'une naïveté à Europe 1. Écoutez, monsieur C'est Hollande, fou, s'il hein. vous plaît, vous pouvez pas être un peu sérieux, là? On oublie le 1er avril, allez. Ouais, bon, vous avez raison. Il y a des gens qui écoutent. Bah oui. Bon, Alors. mais sérieusement, je pense qu'effectivement, un remaniement pourrait, oui, se faire. Je pense notamment donner un poste à Jean-Vincent Placé. C'est oui, monsieur Cabrol, c'est ma réponse à la déroute au départemental. Ah ouais. Jean-Vincent Placé. Ah, mais ça, c'est drôle. C'est un poisson d'avril, ça, non? Ah non, pas là, non. Julien. Gardez vos commentaires pour vous. C'est moi qui fais les poissons d'avril, pas vous. Ça, c'est sérieux. Bon, allez, on vous laisse, monsieur Hollande. J'en prie. Et j'adore les langues de belle-mère. Mais le problème, c'est que j'ai plus de belle-mère en ce moment. C'est bon. On peut enchaîner? Génial. Allez, au Front National. Au Front National, on est forcément un peu déçus après les départementales. Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, est avec nous. Bonjour, monsieur Alliot. Alors, vous qui vivez avec Marine Le Pen, comment prend-elle ces résultats? Mais écoutez, chère Madame Julie, Marine Le Pen, la présidente de notre mouvement, également mon poussin bleu marine, comme je l'appelle, prend ses résultats, pour tout vous dire, avec beaucoup de recul, beaucoup de sérénité. Louis, Lolo, Lolo. Bonjour, Poussinette. Ouais, tu rentres plus tôt que prévu, dis donc. Ah, écoute, j'en peux plus, Louis. J'en peux plus. Être obligé d'aller claironner sur tous les médias qu'on est très content alors que c'était nul, franchement. Bon, où sont mes clopes? Où t'as mis mes clopes, là? Faut que je me calme. Où t'as mis mes clopes? Là, elles sont sur la table à la cuisine, Poussinette. Mais tu sais que tu ne devrais pas fumer, ça te rend nerveuse. Ah, écoute, ferme-la. Hein? Oh. Est-ce que t'as fait les courses, au moins? Hein, non, t'as encore glandé toute la journée, je suppose, pendant que je me casse les couilles à réunir le bureau politique. Hein? Non, mais regarde-moi ça. C'est quoi ça, Louis? Regarde-moi ça, la poussière sur les étagères. T'as rien foutu encore, franchement. Hein? C'est moi qui ai passé le chiffon, c'est ça, peut-être? Non. Alors tu mets un coup d'aspi, hein, tout de suite, parce que c'est dégueulasse. Oui, Poussinette. Bien, Poussinette. Je finis avec Europe 1 et je te fais ça tout de suite. Europe 1, quoi, Europe 1? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Bouge pas. Oui, Madame Julie, je suppose. Oui, bonjour Marine Le Pen. Ah, très bien, bonjour. Vous avez fait donc la connaissance avec Louis. Bah oui. Oh, c'est bien. Le Louis, pourtant, qui sait qu'il n'a pas le droit, hein, de jouer avec le téléphone tant que sa petite femme chérie n'est pas là. Louis. Bon, je vous laisse, Madame Julie. Je dois en parler avec lui. Voilà, au revoir. Bah, on vous laisse. Lolo, alors. viens ici. Tu es puni. Je ne t'emmerderai pas voir Jean Rouca au théâtre des Zonades. Voilà. Non, il n'ira pas voir. Non. De toute façon, il est viré. Alors. Bah oui, bah justement, tiens, Jean Roucas, licencié du Théâtre des Deux Ânes, hein, après un tweet où il comparait François Hollande à Adolf Hitler. Vous êtes très en colère à ce sujet, monsieur Le Pen. Oui, tout à fait, chère Madame Julie. Je m'insurge contre ce fourbe coup de pied des deux ânes à l'endroit de mon humoriste préféré, n'est-ce pas? Alors maintenant, dès qu'on fait une bien innocente référence à un homme politique, certes un peu clivant, c'est ça, c'est là la ligne, ça, Madame Julie? Oui, il ne s'agit pas d'un homme politique un peu clivant, hein, c'est Adolf Hitler. Hein, et Oui, c'était oui, pas oui. une vanne, c'était un tweet, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Oui, que cela tienne, nous sommes dans le domaine de la nuance. Jean Rouca, je le constate, avec dépit, a été expulsé des deux ânes. Mais écoutez, ne vous en déplaise, j'ai la solution. Attention, je vous préviens autour de ce studio, je préviens les âmes sensibles, je sens que je vais déraper. Oh, bah, c'est pas la première Oui, fois. Hein. oui, je crois que je vais partir, monsieur Morandini, en aquaplaning, n'est-ce pas? Donc accrochez-vous. Ouais. Voilà, voici mon propos. Que Jean Rouca ne sois pas trop triste d'avoir été viré des deux ânes. Steve Briouat et Florian Philippot ouvrent les portes de leur petit cabaret intitulé Les Deux Phoques. Voilà. Oui, deux ânes, deux phoques, humour animalier, frontiste et homophobe. C'est le fameux 3 en 1 dont je suis coutumier, n'est-ce pas? Oui, bah, c'est Qu'est-ce qu'il y a, bon, Marine, tu vas me houspiller, c'est ça? Oui, je crois à la tête, en voyant la tête de Madame Julie, que j'ai dérapé. Oui, bon, on vous laisse alors. Hein. Merci, monsieur Le Pen. On en parlait dans les titres, le bond en arrière du Sénat sur la loi contre la prostitution. Hein. Gérard Larcher, la loi devait désormais punir les clients et non les prostituées. Finalement, vous avez fait marche arrière. Vous avez refusé la pénalisation des clients.
Ah oui, oui, et pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Hein. Les clients de prostituées, je tiens à le préciser sur votre antenne, ne sont pas des monstres. Moi-même, je connais un bon ami qui a une passion dans la vie. La prostitution. Non, manger des patates. Oui. Et également des jarrets de porc et des choucroutes. Bref, il a un gros ventre. Quel Tellement gros qu'il n'a pas vu son sexe depuis 1986. Oh là là. Ah, oui, vous faites des grands A. Oui, mais ça le pénalise dans sa sexualité. Hein, soit les filles refusent, soit elles s'acceptent et elles meurent étouffées ou écrasées par son poids. Ben oui, mais c'est une réalité. Hein, du coup, voilà, il a recours à la prostitution. Oh non. Eh bien, je le dis, et je le redis, il ne mérite pas d'être puni. Ce n'est pas un monstre, c'est un président du Sénat comme les autres. Ah merde, je l'ai dit. Ah bah oui, là, vous l'avez dit. Merci Nicolas. Danny Cohn-Bendit. Ouais. Ah, Danny. Salut Thomas. Bonjour Danny. Vous avez fini votre chronique en allemand tout à l'heure à 8h-5. Vous pouvez nous dire encore un petit mot en allemand, Danny? Natürlich, Thomas. Un Guten Tag, Thomas. Guten Tag, Thomas. T'as vu, en allemand, ça sonne quand même tout de moins suite, sympa. ouais. Hein, on est tout de suite en 43. Hein. Ça sonne vers mars. Ça crispe un peu. Ouais. T'as vu, Thomas, que je veux devenir français. Oui, vous nous l'avez dit, oui. Bah ouais, quand je serai français, peut-être que je saurai enfin m'habiller. J'arrêterai de mettre des t-shirts sous mes chemises, des t-shirts blancs. Allez, Auf Wiedersehen, Europe 1. Oui, au revoir. Wiedersehen, Oui, Thomas. merci, au revoir, au Wiedersehen. À demain, Nicolas Canteloup, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.